L'affaire Emmanuel Ilinga poursuit sa procédure normale avec la justice. Magistrate Jessica Mamoni Goma, qui suit de près cette affaire, éclaire la lanterne de l'opinion sur la procédure en cours. Le compagnon de Madame Ilinga est en train d'être jugé devant une chambre correctionnelle. L'affaire suit son cours normalement. Alors, vous savez que ce monsieur est poursuivi pour coups et blessures volontaires. Et je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais si je ne l'ai pas dit, ce sera un rappel. Quand on parle de coups et blessures volontaires, il est important qu'on soit fixé sur les incapacités. Parce que quand on sait le nombre de jours d'une incapacité, quelle qu'elle soit, le juge se prononce en déterminant quel est le meilleur article déjà pour parler des coups et blessures volontaires. Il peut s'agir de l'article 309 du Code pénal, il peut s'agir de l'article 311. La suite est logique, hein. Le tribunal va se prononcer et va très certainement entrer en voie de condamnation. La prochaine audience a été renvoyée au 2 janvier prochain pour des besoins de complément d'information. Jessica Mamoni Goma explique. Ce que nous avons comme information aussi que nous pouvons partager avec vous, c'est que Madame Ilinga va être examinée à nouveau par un médecin pour pouvoir déterminer réellement la période d'incapacité. Nous avons vu les images, nous savons que les faits sont particulièrement graves, mais vous savez, quand on parle de jugement, on ne parle pas juste avec les émotions. Il faut qu'il y ait l'avis de l'homme de l'art et c'est ce qui va se passer. Selon la magistrate, aucun règlement à l'amiable ne saurait être possible à ce stade de l'affaire. Un règlement à l'amiable n'est plus possible à ce stade-là. N'oubliez pas que le tribunal est saisi, donc on va forcément aller dans une décision de justice, on va forcément aller en voie de condamnation. Ça, c'est le premier aspect. La demande de mise en liberté provisoire est prévue par la loi et une personne peut effectivement solliciter une mise en liberté provisoire. Le tribunal peut l'accorder ou ne pas l'accorder, ça dépend des cas. Mais pour le cas dont on parle là maintenant, nous avons envie de croire que la mise en liberté provisoire n'est pas d'actualité dans le sens où l'affaire est en cours, la procédure est en train de se passer. Pour l'instant, le partenaire d'Emmanuel Ilinga, accusé pour coups et blessures volontaires à l'égard de sa conjointe, se trouve entre les mains de la justice en attendant le verdict de la 5e audition.